Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise! Allons-y! Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y. Les fourmis, bon, envahissement, on nous parle de quoi ici? Travailler, co-créer. Attendez, je vais piger un mot, une carte mot. Seul. 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 Travailler ensemble. Seul. La force du nous. Nous faisons tous ce qu'on a à faire. Je travaille seul, en équipe. Je remplis ma fonction. J'accomplis mes tâches dans l'équipe. Continuons d'explorer. Allons-y avec des cartes de mon tarot psychique. Vérité, dévoilement de la vérité, révélation de la vérité. C'est une carte qui exprime un changement important, une libération. Et ici, la carte de l'ombre. Donc là, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on va sortir de l'ombre? Une vérité ici. Le dévoilement. Attendez une minute, là. Je vais piger d'autres cartes. Je vais piger une carte noire pour avoir des détails. Ici, c'est la carte qui me parle de faire face à la réalité, qui m'encourage à cesser de fuir ce que je ressens, mes émotions, la réalité. Elle m'encourage à faire face à ce qui est. On me dit quoi aussi? On a commencé avec ces deux cartes. On pourrait très bien ici me parler aussi d'une toute nouvelle création, un changement ici. On change complètement de direction, suite à une vérité dévoilée. Nous allons créer ensemble. Ici, est-ce qu'il y a une personne qui est à part du groupe? C'est possible, étant donné que j'ai seul. Allons-y, continuons. Transformation, libération. Oui, ici, il y a une révélation, quelque chose qui arrive à la lumière, dévoilement de la vérité et un changement suite à cette révélation, à ce dévoilement et aussi une guérison. La fin et un début. La carte de la passion qui est en dessous. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle du fait de se sentir seul ou à part du groupe. Suite à la révélation d'une vérité, suite au dévoilement,
Bien là, on change. On change de vie, on va créer quelque chose d'autre ensemble. On change d'énergie, on laisse le passé derrière soi. C'est une carte qui peut exprimer le pardon aussi. Et ici, c'est une carte qui nous parle de la transformation, de la fin et du renouveau. Allons-y, continuons d'explorer. Quoi d'autre? Quitter un lieu, s'en aller, partir, s'éloigner. Bon, peut-être ici qu'on me présente une personne qui a quitté le groupe, qui s'est éloignée d'un groupe, d'une équipe de travail, les fourmis, ensemble. Que représente pour vous ici ces fourmis? Ces fourmis. Co-création, travail d'équipe, on travaille seul ici. Travaille seul. Oui, attendez une minute. On a quitté, j'ai l'impression qu'on a quitté. On s'est éloigné. On a préféré être seul. On a quitté le groupe. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de nous dire? Besoin de se guérir. Quel est ce groupe pour vous? Allons-y avec la vérité maintenant. Stabilité, maison. Retour de la stabilité suite à la révélation de la vérité. Le foyer, la maison. Bon, est-ce qu'il y a une vérité en lien avec l'immobilier, la maison? Est-ce qu'il y a une vérité ici? On a accès aux faits en tout cas. Allons explorer la carte de l'ombre. Ah, attendez, je vais explorer encore ici. Patience et planification à l'envers. C'est comme si c'était un plan qui tombait à l'eau. Un plan. Une destruction. Attendez une minute, je vais clarifier ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec cette carte? Je vais piger une autre carte. C'est comme si on n'avait pas bien planifié notre affaire, là. On a oublié un élément. On a oublié un élément. Bon, ici, malhonnêteté, ruse, mensonge. Donc, il y a révélation de la ruse, révélation du mensonge. Il y a un plan qui tombe à l'eau. Suite à la révélation de la vérité. Ici, une personne a quitté un groupe. A mis fin. C'est une carte de changement. S'est séparé, s'est éloigné, a préféré voyager seul. Ici, on l'a vu, c'est une zone de mensonge, un plan qui tombe suite à la révélation de la vérité, des faits. Allons visiter la carte de l'ombre maintenant. Un face-à-face ici. Un enfant. Enfant hypersensible. Beaucoup d'émotions ici. Émotions, imagination, une personne qui crée, qui aime créer. Oui, une personne inspirée, la lune.
un enfant, un cœur d'enfant. On nous présente un enfant ici, émotif, peut-être hypersensible, à vous de voir. Bon, on veut nous dire quoi avec cet enfant et la carte de l'ombre? Qu'on ne voit pas, l'enfant est dans l'ombre. Retrait affectif. Donc là, ici, il y a un enfant, oui, dans l'ombre, en retrait. On ne voit pas ou on ne voit plus cet enfant. Retrait. Un enfant qui s'est retiré. Ça me fait penser à cette carte. L'enfant est peut-être rendu grand, là, possiblement. Allons-y, continuons. Je vais continuer d'explorer. Donc, on a pris un recul, on s'est retiré ici pour évaluer une situation, pour être plus objectif. On veut me dire quoi encore avec l'ombre? Avec cette zone ici. Attendre. On attend quoi? On est dans l'attente. Est-ce qu'on attend encore ou on n'attend plus? On rêve. Ici, c'est une carte qui peut me parler de rêve, de rêveur, une personne rêveuse. Attendez un peu. On est dans l'attente. Bon, une décision à prendre concernant un lien. Un lien. À vous de voir. Est-ce qu'on me parle d'une relation entre membres d'une même famille? Une relation de couple, entre amants, maîtresse? On nous parle de quoi ici? D'une triangulaire? Bon, on attend, on nous parle de l'ombre. On va comprendre la carte de l'ombre. Ici, on nous parle d'un choix difficile à faire avec cette carte. Oui. On n'arrive pas à se décider. Concernant un lien avec un enfant, c'est possible. Donc là, on se retire pour évaluer la situation. Ou un enfant qui a décidé de se retirer pour réfléchir à une certaine relation et qui attend. Qui attend ou qui n'attend plus? Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Donc, il y a une décision à prendre, une décision difficile ici. On se retire pour réfléchir. Probablement. Enfant. Ici, c'est une carte qui peut nous parler du foyer, la maison. Continuons. On dirait qu'on me parle de famille. Et ici, on nous présente l'homme d'affaires. Énergie d'un père, protection, sécurité. Un homme en affaires. Qui a une décision difficile à prendre concernant une personne qui a peut-être un cœur d'enfant, qui a beaucoup d'imagination, une personne très créative, qui a besoin d'exprimer ses émotions, sa sensibilité. Donc ici, on s'est retiré pour réfléchir. Et on nous présente cette personne qui a une décision à prendre. Et c'est difficile. Bon, je vais piger une autre carte. Ici, je vais y aller avec une rose. Une carte rose. Donc, on est en mode réflexion, évaluation. Recul. Parce qu'on a une décision. Il a une décision difficile à prendre. Concernant un lien.
Allons-y avec une carte rose ici. Aime-toi en premier. Respecte-toi. Donc ici, on est en train de te dire « choisis-toi ». Donc si on me parle d'une relation, à vous de voir quelle est cette relation. La réponse semble être « respecte-toi ». Choisis-toi. Ça voudrait dire quoi pour toi te respecter en cette situation? Quel choix? Quelle décision prendre? Je vais déposer une autre carte parce qu'on n'arrive pas à se décider entre au moins deux options, deux personnes, deux situations, et on nous dit « respecte-toi ». Donc là, il y a la présence d'une personne qui a un cœur d'enfant qui est là. On dirait un miroir. Il y a beaucoup de ressemblances et on a une décision à prendre. Ici, on nous présente l'homme d'affaires en affaires. Donc, on va prendre le temps de réfléchir. On nous dit « respecte-toi en premier ». Lumière à l'envers. Bien là, on dirait qu'on ne voit pas clair. On ne voit pas clair parce que il y a eu possiblement tromperie, abus de confiance, aveuglement ici. On ne voit pas clair encore. Bon, allons-y, explorons. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de se décider. On n'a pas tous les éléments en main. On réfléchit. Ça peut concerner les proches, la lumière, famille, enfants, quelque chose ici, là. C'est la carte qui nous dit, qui nous parle d'abus de confiance. Se faire mener en bateau. Ici, là, on nous en met plein la vue. Ça ne correspond pas à la réalité. On nous en jette là, de la poudre aux yeux, si vous voulez. On n'en voit plus clair. On n'a rien vu. On ne voit pas. C'est difficile de se décider dans ce temps-là. Donc, respecte-toi. Ça veut dire quoi, là? Continuons. Lumière à l'envers. Un bon revenu. On a été aveuglé par l'argent. Donc oui, bien entendu, on me présente un homme d'affaires ici. Les affaires. Donc là, on n'était pas au niveau des affaires de cœur, on était au niveau du revenu, l'argent, les finances. Bon, donc là, il y a quelque chose qui s'est produit, décision difficile à prendre, un choix difficile à faire. Bon, on a peut-être pris une décision, en tout cas en ce moment, on nous parle d'aveuglement, on ne voit pas clair. C'est l'argent qui nous aveugle. C'est le plan financier. Et on a une décision à prendre concernant une personne ici. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Bon, le voleur. Donc, il y a eu malhonnêteté. Il y a eu malhonnêteté avec le voleur. Probablement qu'on a pris ce qui ne nous appartenait pas. Le voleur. Malhonnêteté. Ici, on s'est fait mener en bateau, poudre aux yeux. On nous a aveuglés ici. Avec quoi? Il y a eu abus de confiance. On nous a fait miroiter quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité. Donc là, on nous parle, donc probablement là, qu'on nous a fait des belles promesses. Donc là, on se retire, on a besoin d'évaluer. On nous rappelle l'importance de l'amour de soi, du respect de soi, la notion du respect. Et
on nous présente la confusion, une décision difficile à prendre. On attend. C'est comme si on n'avait pas tous les éléments encore. Et c'est une carte qui me parle du foyer, la maison. Et je perçois ici avec l'enfant la sensibilité émotionnelle, une personne très sensible. Oui, qui peut être hyper sensible ici avec la carte aussi de la lumière à l'envers. Bon, bien on a une décision à prendre. Si on me parle d'une relation de couple, bien là on hésite, on est dans la confusion, ça nous demande beaucoup d'énergie. Si on nous parle d'une triangulaire, on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit l'argent? On est aveuglé? On ne sait plus. Donc, on ne sait plus quoi faire. On a besoin de réfléchir. Et c'est une personne qui est dans les affaires. Je vais piger une carte encore sur elle. Je vais y aller avec une noire. Sur l'harmonie à l'envers. Oui, il y a un tiraillement ici. Oui. Un doute. On n'arrive pas à se brancher, à se décider. Entre deux. C'est l'entre-deux. Bon. Eh bien, l'énergie du gambler qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre un risque? Ah oui, l'énergie du gambler. Quelle carte jouer? Être stratégique. C'est une personne stratégique. Donc là, oui, elle a réellement le choix. Cette personne a un choix à faire. Quelle carte jouer? Donc, il y a au moins deux options. J'ai une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Quelle carte jouer maintenant? Bien là, on dit quoi? Quelle est l'option en laquelle tu te respectes davantage? On te ramène à toi, au respect de toi. C'est comme si on te disait bien quoi? Choisis-toi. Mais encore là, tu peux aussi choisir autre chose. C'est ta décision. Peut-être que c'est préférable d'attendre encore un peu. C'est l'énergie du gambler qui est là. On a une décision à prendre. Il y a eu, d'après moi, l'énergie d'une trahison aussi. Oui, oui, très possible. Oui, oui. Avec la lumière à l'envers, oui. Et avec le voleur, oui. Il y a eu trahison. Bon. Est-ce que tu t'es trahi? On t'a trahi? Peut-être aussi que cette personne qu'on me présente, qui a un cœur d'enfant, qui a beaucoup d'imagination, hypersensibilité, oui, a une décision à prendre entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on choisit? Quelle carte jouer? On a besoin de réfléchir. C'est une personne qui a vraiment l'esprit du gambler. Quelle carte jouer? Il y a eu trahison. Il y a eu mensonge, manipulation en cette zone. Oui, une personne a été trahie. On a peut-être pris ce qui ne nous appartenait pas avec la carte ici. Oui, abus de confiance. Une histoire d'argent, il y a malhonnêteté ici. Bon, il y a eu trahison, abus de confiance. Quoi dire? Oui,
Oui, il y a quelqu'un ici qui a vécu de l'abus de confiance. Allons-y, je vais piger une autre carte maintenant pour... Donc ici, quelle carte jouer? À vous de voir. Prenez votre recul. Prenez le temps d'évaluer la situation. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et on te dit, en fait, on te dit, respecte-toi ici. Choisis-toi en premier. Le respect de soi. Est-ce que tu te respectes dans cette situation? Réellement. En vérité. Pour de vrai. Parce que là, je rencontre une personne qui est habituée ici, possiblement, là, avec le voleur. Le voleur, les cartes. C'est l'énergie du gambler. Quelqu'un qui sait bien jouer ses cartes. Mensonge. En tout cas. On a besoin d'aller dans notre grotte, là, et de réfléchir à tout ça. Prendre un recul, être sincère avec soi. Ici, on a probablement même vécu un retrait avec la personne qu'on appréciait, cette personne au cœur d'enfant. C'est peut-être une autre histoire là, qui entre. Oui, il y a un retrait, éloignement. Parce qu'il y a eu abus de confiance. On a joué. On a joué. Eh bien, on a vécu un éloignement. Il y a une personne qui s'est choisie, qui a quitté, qui s'est éloignée, qui s'est respectée. Allons-y avec une autre carte. Les relations. Intéressant. Très intéressant. Croissance, je vous lis le message. Les mots-clés, croissance, compréhension, compromis, amour et relation avec soi et les autres. Je vous lis le message. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même, accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.